notre but, c'est de vraiment, éventuellement avec la psychiatrie de précision, changer l'évolution des gens. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir un emploi? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer d'aller à l'école? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir une vie plus heureuse, productive? Donc, en psychiatrie, on arrive à aider certaines personnes, mais il y en a beaucoup qu'on n'arrive pas à aider. Donc, on veut améliorer la quantité de gens qu'on peut aider. L'idée de la psychiatrie de précision, c'est de prendre les informations personnelles d'un individu. Donc, biologique, on pense à la génétique, à l'imagerie cérébrale, aux symptômes cliniques, et de venir choisir un traitement qui est spécifique à la personne. Donc, c'est le concept que plutôt que d'appliquer les mêmes sortes de traitements à un ensemble, un groupe de personnes avec une même maladie, par exemple un trouble bipolaire, on va pouvoir venir choisir un traitement qui est plus spécifique à un individu pour espérer avoir une meilleure réponse au traitement et moins d'effets secondaires. Ce qui est difficile en psychiatrie, c'est qu'on n'a pas des modèles, qu'on va dire, cellulaires. En cancer, je peux prendre des cellules cancéreuses, les mettre dans des expériences de laboratoire, tout ça. Donc, on va aller chercher des données biologiques sur la pathologie comme telle. En psychiatrie, on travaille avec des syndromes, donc des ensembles de symptômes pour lesquels on ne comprend pas bien la pathologie. Donc, même si j'avais un bout de cerveau à l'autopsie, je ne serais pas davantage capable de comprendre la maladie. Donc, on ne travaille pas avec le même degré de certitude que dans d'autres domaines médicaux. Donc, on sait que les profils personnels, bien, ça va être la génétique, ça va être les modifications du code génétique par les expériences, les profils métaboliques des gens. Ça va être l'expression de leur code génétique, leurs hormones. Mais qu'est-ce qui, dans toutes ces données-là, va nous amener à dire qu'on est capable de prédire ce qui va arriver à quelqu'un ou à quel traitement il va répondre? Ça, c'est encore très, très mystérieux. Ce qu'on vise, c'est de répondre à deux questions que les patients ou leurs familles vont toujours avoir. Donc, la première, c'est à quoi je peux m'attendre dans le futur? Parce qu'en psychiatrie, on va voir des gens qui sont hospitalisés, par exemple, pour un premier épisode de psychose, donc une perte de contact avec la réalité. Je pense à un jeune homme, 21 ans, des hallucinations, des délires, ne fonctionne plus bien, est hospitalisé, prend des traitements, s'améliore beaucoup. Quelle va être la suite? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va avoir fait un épisode, va être gardé sur une petite dose de traitement, va être très fonctionnel pendant les 40 prochaines années, ou quelqu'un qu'on va revoir puis qui va avoir hospitalisation, va avoir une maladie très sévère? Donc, on veut pouvoir prédire qu'est-ce qui va arriver à la personne pour après ça pouvoir aussi ajuster, ça va être quoi le suivi, la prise en charge, l'intensité du traitement. Donc, pouvoir arriver avec un pronostic pour les gens. Puis, l'autre point qui est très important, c'est l'idée de pouvoir sélectionner le traitement. Donc, dire, si vous arrivez avec une maladie bipolaire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plus répondre au lithium, au stabilisateur d'humeur, pour pouvoir d'emblée arriver avec un traitement plus efficace. Puis ça, c'est très important parce qu'en psychiatrie, on sait que plus on a d'épisodes sévères, plus on a de la morbidité, plus ça devient chronique. Donc, plus on va arriver à prendre le contrôle tôt de la maladie, moins on va avoir des effets secondaires, plus on a de chances que les gens adhèrent au traitement, puis il y a des meilleurs pronostics à long terme. Le Centre pour la psychiatrie de précision, c'est parti d'une vision qu'on avait de mettre en place les ressources pour pouvoir amener en pratique clinique la psychiatrie de précision. Donc, la première étape, c'est la recherche, puis pour la recherche, ça nous prend des données. Donc, notre projet central, c'est la biobanque qu'on a développée où on prend des informations sur une très grande quantité de patients avec tous les troubles psychiatriques, donc les adultes entre 18 à 65 ans, peu importe la nature de leurs troubles psychiatriques, donc vont contribuer des données biologiques, cliniques, d'imagerie. Et ça va être la banque de données qu'on va mettre à la disposition des chercheurs à McGill, mais à travers le monde, pour qu'ils développent les outils pour pouvoir éventuellement appliquer ça en clinique. Notre projet pour la psychiatrie de précision, c'est basé sur une collaboration avec vraiment beaucoup de partenaires à travers le réseau de McGill. Donc, nous, ce qu'on est venu faire, c'est mettre tous ces partenaires-là ensemble pour dire, bien, les cliniciens comme Dr. Margulies et plusieurs autres au Allen Memorial, ils vont voir les patients, vont leur parler de ce projet de recherche-là, ils vont les encourager à participer. Ils vont aussi nous fournir des informations sur les patients, à quel traitement ils ont répondu ou pas. Donc, les cliniciens, les psychiatres ont un rôle crucial, puis aussi tous nos autres partenaires. Donc, au MGH, on a le centre d'imagerie,
On a des collaborateurs au MILA, qui est l'Institut d'intelligence artificielle, à l'Institut neurologique de Montréal, qui avait développé beaucoup d'expertise aussi dans ce type de projet-là. Donc, on a vraiment beaucoup de gens qui ont collaboré. L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill a un rôle crucial parce que c'est eux qui fournissent la biobanque, qui nous aident à accéder aux données cliniques. Donc, il y a vraiment un travail là, de plusieurs équipes qui a été mis ensemble pour faire une belle synergie autour d'un projet en psychiatrie. Nous, ce qui nous distingue ici, c'est la quantité de données qu'on a, donc des données très, très détaillées en biologie, puis le fait qu'on va mettre ça en données 100% ouvertes, c'est-à-dire n'importe quel chercheur qui nous approche avec un projet crédible, approuvé par un comité d'éthique, va avoir accès aux données sans barrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très utile pour la communauté en recherche. Le fait qu'il n'y aura pas de frais pour accéder à ça, on va mettre ça entièrement gratuitement dès qu'on les a. Les organismes qui subventionnent la recherche au Canada, au Québec, ce n'est pas le type de projet qu'ils vont vouloir financer d'emblée parce que c'est très gros, c'est très long. Nous, on veut faire ça sur 10 à 15 ans. Donc, c'est vraiment le type de projet qui doit être supporté par la philanthropie pendant les premières années pour pouvoir faire ses preuves. Puis là, les organismes de subvention de recherche vont pouvoir suivre pour certaines parties.